Bonjour et bienvenue dans Vivre son cœur business. Je suis Valérie Demont, l'éditrice de ce podcast et de cette série de 6 épisodes dans lesquels je me présente, je parle de ma vie, de ma vision du monde, à quoi j'œuvre, quoi, comment, etc. Tout ça parce que plusieurs auditrices et auditeurs m'ont contacté soit pour travailler avec moi, pour m'interviewer. Et puis souvent en fait revient mais comment t'en es arrivé là, c'était quoi ton parcours. Alors j'essaie d'être la plus transparente possible. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que mon processus actuel de travail, oui, il est rationnel et structuré, mais il s'appuie sur des choses et des éléments et des expériences qui sont humaines et donc intangibles, organiques. Et donc, la structure, elle se construit aussi au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans ce 4e épisode, en fait, qui concerne quoi, en fait, mon why. Pourquoi c'est important pour moi, en fait, d'œuvrer ainsi et de me dédier corps, cœur, esprit à cet ouvrage, quoi, à mon métier qui est en fait une vocation. Alors, tout a commencé, enfin, en tout cas le pourquoi, en fait, parce que ça a commencé bien plus loin, mais le pourquoi, en fait, je sais plus si c'était mai ou juin 2018, avec mon amie Sylvie Voldry, on est parti pour faire vivre une journée d'expérimentation des outils quantiques pour coach. Et puis donc la journée, ça a été une alternance de partage, d'expérimentation de ces nouvelles méthodes de coaching. Et puis la coach, c'est une experte mondiale du personal branding. Et puis au cours de la journée, en fait, elle m'a demandé pourquoi je fais ce que je fais. Donc à ce moment-là, j'étais en transition, j'avais lu Marketing Rebellion quelques semaines auparavant, j'étais convaincue que notre cœur devait être pleinement installé au sein du marketing, qu'on puisse le réinventer, considérer vraiment l'humain et le client de manière holistique au lieu de juste le considérer comme un porte-monnaie en fait. Donc je comprenais dans ma tête aussi très très bien le start with why. C'était évident pour moi que de s'exprimer de cerveau limbique à limbique, d'émotion et à émotion et de cœur à cœur. Voilà, en fait un peu où j'en étais à ce moment-là. Donc dans les grandes lignes, je lui explique ce que je viens de vous exposer, avec mon parcours professionnel, ma réflexion en fait sur à quoi devrait ressembler le marketing désormais, ce que c'est le marketing de cœur, conscient, etc. Et puis comment on devait transformer les business. Bref. Donc, elle me pose la question, Valérie, pourquoi tu fais ça? Donc, je venais de lui expliquer tout ça, donc je recommence mon explication. Je vais pas vous la refaire, parce que sinon ça va être trop long. Mais... Et puis, j'arrive au bout de l'explication, elle me dit « Ok, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est important pour toi ?» Et puis là, je dis « Ouais, mais parce que, en fait, on dit qu'il faut mettre le client au centre, mais en fait, on s'en fout du client, tout ce qu'on veut, c'est absolument vendre, et puis faire du chiffre, et puis on considère le client comme un porte-monnaie, mais en fait, c'est un être humain. Il y a du sens, et il y a besoin qu'on respecte ses valeurs, il a besoin de se reconnaître dans l'entreprise. Enfin bref, je raconte tout ça, que je formule un peu de la même manière que je vous le formule maintenant. Et puis elle me répond, ok, mais pourquoi c'est important pour toi? Bah je me tourne vers Sylvie, qui était assise juste à côté de moi. Elle me regarde et puis elle me dit, j'achète pas. Et puis en fait, ces mots « j'achète pas », je les connaissais très bien à ce moment-là. En fait, pour elle, ça signifie, en fait, ton langage, c'est du bullshit, c'est pas aligné, tu vas pas au fond. Recommence, quoi. Donc je commence un peu à m'agacer, parce que je suis quand même impatiente de nature. Et puis, puis aussi souvent, je suis assez convaincue que c'est juste ce que je dis, puis je vais pas plus loin, quoi. Donc, j'essaie une autre réponse, toujours pas. J'essaye encore une autre, et puis, enfin, on y va comme ça, mais je sais pas, pendant une éternité, peut-être, je sais pas, peut-être une demi-heure, un truc comme ça. On a passé vraiment beaucoup de temps, quoi. À un moment donné, en fait, je commence vraiment à m'énerver, il y a une impulsion qui monte à l'intérieur de moi, quoi, depuis
profond de mon ventre, ouais, mes tripes, quoi. Propulse, mais haut et fort. Je sais pas si je peux le refaire de la même manière, mais parce que si on continue comme ça, on va laisser un monde de merde aux générations futures, et moi je conçois pas de laisser ça à mon fils. Dans quel monde fera-t-il grandir ses enfants si on continue ainsi? Je veux laisser un monde dont je serai fière et pas contribuer à dégrader la vie et le vivant. Voilà. Je crois que je l'ai pas super bien fait, mais en fait, c'est ce qui est sorti. Et là, elles m'ont regardé les deux, elles avaient les yeux écarquillés, tout brillants, et là, je me suis dit, en fait, j'y suis, en fait. C'est ça, mon why. C'est ça, ce fameux why. Et c'est ça, le processus pour y arriver. Et donc, enfin, j'avais mis le doigt dessus sur la racine de pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je suis là sur cette terre, en fait. Après, ça s'est affiné parce que ça date de 2018. Hein. Donc, ce qui compte vraiment pour moi, c'est ça. C'est changer le monde. Mais bon, on va remettre les choses à leur juste échelle. Hein. Toute seule, c'est pas facile. Comment je peux changer le monde à moi toute seule? Donc, je vais nuancer. Hein. Je veux être le changement que je veux voir dans le monde pour montrer que c'est possible, afin de laisser quelque chose de beau à mon fils, à ses enfants et aux générations futures, en fait. Donc, j'ai envie d'un monde du travail où chacun est heureux de se lever le matin, contribue à faire quelque chose de bien, puis peu importe, en fait, son rôle et sa fonction. Je trouve qu'on n'a pas assez conscience, on prend pas assez conscience que quand, par exemple, on foule les pavés du centre-ville historique, là où on vit, que, en fait, il y a quelqu'un qui a façonné les pavés, qui les a taillés, qui les a rendus, qui leur a donné leur forme, qui les a déposés, qui les a consolidés les uns aux autres. Il y a quelqu'un qui a dessiné le chemin. Et puis, avant lui, il y a quelqu'un qui était chercher ses pierres, enfin, qui a extrait ses pierres, qui a été les chercher, qui les a apportées. Et puis, je trouve que on n'a même pas conscience, en fait, du processus naturel qui a créé la pierre. Alors, je veux pas vous faire un truc à la Van Damme, quoi. Mais, en fait, on a perdu conscience, en fait, de l'ouvrage, en fait. Et c'est pareil pour beaucoup de choses de notre quotidien. On sait pas, on n'a pas conscience, on oublie qu'il y a quelqu'un qui a créé le micro dans lequel je vous parle, quoi. Et qui a été chercher les matières premières, qui a assemblé, qui a conceptualisé. Enfin, voilà. On a perdu la conscience de tout ça. Donc, ouais, j'ai vraiment envie de quelque chose de beau, en fait, pour le monde du travail. Et puis, je raconte tout ça, en fait, dans un épisode de juin 2022. Je crois que ça s'appelle la journée d'un leader éclairé, je crois, ou conscient, je sais plus l'adjectif que j'ai mis derrière. Mais je vous mets les notes, en fait, dans l'épisode. Comme ça, je vous mets le lien, vous pouvez accéder. Donc voilà, moi j'ai envie d'un monde des fois je me dis je suis une bisounours, en fait, j'ai envie d'un monde qui a plus de tolérance. Non, en fait, non. En fait, j'ai horreur du mot tolérance, en fait, c'est atroce, quoi. En fait, j'ai envie de plus de respect, de soi, de l'autre, du vivant. Même si c'est difficile, en fait, d'éviter de claquer le moustique, en fait, quand il nous réveille au milieu de la nuit, qui nous empêche de dormir, on pense tout de suite au bouton qu'on va avoir, puis il va nous démanger pendant des jours. Donc forcément qu'on a envie de le claquer, quoi. Mais en fait, il est là pour une bonne raison, ce moustique, quoi. Donc j'ai envie aussi que on comprenne ça, qu'on remercie la terre pour tout ce qu'elle nous apporte chaque jour. Ouais, et que je puisse parler de tout ça et qu'on puisse vivre dans un monde comme ça et que ce soit normal, en fait, que ce soit pas barré ou perché, quoi. J'ai envie, en fait, qu'on puisse être nous-mêmes tout le temps, le plus possible, pleinement, complètement, en entier, en fait, tout en étant respectueux de l'autre, quoi. En plus, on est hyper interconnectés les uns ou les autres, et donc il y a une part de nous et une part de chacun en nous, quoi.
Et puis je suis convaincue que en étant plus sain dans nos têtes, dans nos corps, dans nos cœurs, on a accès à tout ce qu'il faut pour naviguer dans ces territoires sans carte. On aura plus confiance en nous. Et puis j'ai confiance en nous en fait, même si des fois je doute et j'ai peur. Et puis c'est normal en fait, c'est naturel et c'est humain de douter. Pour moi, c'est évident en fait qu'on trouvera des solutions à tous ces enjeux dans les 5, 10, 15 prochaines années. J'ai un peu de la peine à mon impatience voudrait que ce soit très rapide, mais j'ai aussi conscience en fait que c'est long en fait ce processus de transformation qui permet d'accéder à toutes ces solutions et de les mettre en place. On est capable, nous, êtres humains, de faire mieux, quoi. Donc, mais j'ai conscience en fait du pire, et c'est pour ça que j'ai envie de me dédier au meilleur, quoi. Donc, ouais, j'ai envie d'un avenir brillant dans lequel on a fait alliance avec l'ensemble du vivant et de ce qui nous rend vivants, humains. Et puis, dans ce contexte-là, en fait, j'ai créé en fait des futurs possibles, hein. Le compte-œuvre Nutrisentium, mon frigo, le Conscious AI Hub, qui est un hub d'utilisation de l'intelligence artificielle qui fait du bien au monde. Et puis voilà, j'ai aussi raconté des histoires en fait qui permettent en fait d'aller vers ces possibles-là, quoi. Je vous invite à vous immerger en fait dans ces épisodes de 2034, dans ces futurs possibles, et puis peut-être ça vous donnera envie d'imaginer les vôtres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour partager ce qui m'a conduit là, à être qui je suis aujourd'hui, et puis à mettre en œuvre ce pourquoi et puis mes visions et mes envies pour le monde, quoi. À demain.